Bonjour, aujourd'hui on va revoir quelques quadrilatères particulier. Donc notamment en premier le losange. Donc qu'est-ce qu'un losange? C'est un quadrilatère qui a ses quatre côtés de même longueur. C'est un parallélogramme particulier en fait puisqu'il a plus de propriétés que le parallélogramme. Donc ici on va s'intéresser à construire le losange connaissant la mesure du côté. Donc comme je vous ai dit, le losange a tous ses côtés de même longueur. Donc ici tous de 6 cm. Il n'y a pas de condition particulière pour l'angle entre les côtés. Donc du coup, on n'a plus qu'à tracer un segment AB de 6 cm, un segment AD de 6 cm. Attention, c'est pas assez parce qu'il faut bien respecter l'ordre des points qu'on donne. Donc c'est bien ABCD le losange. Donc on tourne soit dans un sens, soit dans l'autre, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, soit le sens inverse, pour nommer le quadrilatère. Une fois qu'on a tracé AB et AD, on trace un arc de cercle de 6 cm à partir de B et de D et on obtient le quatrième point de notre losange. On trace les côtés et on n'a plus qu'à coder. Deuxième possibilité, cette fois-ci on va tracer le losange avec ses diagonales. On commence par faire un dessin à main levée, donc on sait que c'est un losange, donc les quatre côtés de même longueur. On place les points A, B, C et D. Et cette fois-ci, on connaît ses diagonales. On connaît AC 8 cm et BD 5 cm. Donc on sait que les diagonales d'un losange sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Donc le fait que les diagonales se coupent en leur milieu, ça c'est une propriété du parallélogramme, de tout parallélogramme. Donc on va commencer par tracer une première diagonale. Ici on choisit de tracer la diagonale AC de 8 cm et on va placer son milieu puisque ça sera le centre du losange. On le nomme, ça sera le point O. Ensuite on trace la perpendiculaire à AC passant par O. On sait que ça sera la droite BD. Et le segment BD mesure 5 cm. Donc O est le milieu de BD. 5 divisé par 2, ça fait 2,5. Donc on va reporter 2,5 cm de part et d'autre de O sur cette droite pour obtenir les points B et D. On vérifie toujours l'ordre des points quand on trace à la fin notre losange A, B, C, D. Et on a ainsi donc tracé le losange avec les diagonales, puisqu'on sait qu'elles se coupent en leur milieu et qu'elles sont perpendiculaires. Troisième figure, construire un rectangle tel que AB égale 5 cm, AD égale 7 cm. On commence par faire un dessin à main levée. On marque que c'est un rectangle, donc il a 4 angles droits. On code que les côtés opposés sont de même longueur. On place AD de 7 cm et AB de 5 cm. On va commencer donc par tracer un côté de notre rectangle. Ici, on choisit de tracer le côté AB de 5 cm. Ensuite, on va tracer la perpendiculaire à AB passant par A. Et sur cette perpendiculaire, on reportera 7 cm pour trouver le point D. Ensuite, on va tracer la perpendiculaire à AD passant par D pour tracer la droite DC. Et sur cette droite, on reportera 5 cm puisqu'on sait que les côtés opposés d'un rectangle sont de même longueur. Donc DC égale 5 cm. Il ne nous reste plus qu'à tracer le quatrième segment CB et coder la figure. Maintenant, donc, on va s'attacher à construire un rectangle connaissant ses diagonales. Donc, comme tout parallélogramme, le rectangle a ses diagonales qui se coupent en leur milieu.
une propriété supplémentaire du rectangle, c'est que ces diagonales sont de même longueur. Donc elles se coupent en leur milieu et elles sont de même longueur. Donc en fait, on pourra toujours inscrire un rectangle dans un cercle. Un cercle de centre O, le point d'intersection des diagonales, et de rayon OA, puisque OA égale OB égale OC égale OD. Donc ce seront tous des rayons de notre cercle. Donc on va commencer par tracer donc, le segment AC de 8 cm et placer le point O au milieu de AC. On trace ensuite donc le cercle de centre O et de rayon OA. On sait que B et D sont sur ce cercle et que BD est un diamètre. On va prendre un arc de cercle de 3 cm puisqu'on sait que D est à 3 cm de A. Donc on trace notre arc de cercle de 3 cm, on coupe notre cercle précédent et on obtient notre point D. Et on sait que le point B sera diamétralement opposé à D, c'est-à-dire que le segment DB sera un diamètre du cercle. Donc le segment passant par le point O à l'opposé de D. On place notre point B, on code notre figure, on vérifie l'ordre des points qu'on a bien A, B, C, D dans cet ordre, et on trace les segments AB, BC, CD et DA de notre rectangle. Il ne vous reste plus qu'à coder la figure. Dernière figure, donc ici on va tracer un carré inscrit dans un cercle. Donc le carré, il faut bien toujours se donner à l'esprit que c'est à la fois un rectangle et un losange. Donc au niveau de ces diagonales, il a les diagonales qui se coupent en leur milieu comme tout parallélogramme. Ces diagonales sont perpendiculaires comme le losange et sont de même longueur comme le rectangle. Donc lui aussi, il est toujours inscrit dans un cercle. Donc si on connaît la diagonale AC, on trace la diagonale AC, son milieu O, et on trace la perpendiculaire à AC passant par O. On aura donc nos deux points B et D sur le cercle et sur cette perpendiculaire, et il ne nous reste plus qu'à tracer le carré ABCD. On se sera donc servi des propriétés du carré, que les diagonales sont perpendiculaires, sont de même longueur et se coupent en leur milieu. Entraînez-vous!